Comment on attrape la maladie de Crohn? Alors, première question. Comment on attrape la maladie de Crohn, Marie? On ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions auxquelles je vais répondre, je ne sais pas, parce qu'on sait finalement très peu de choses de la maladie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie de Crohn, elle n'est pas toute seule, elle a une copine qui s'appelle la rectocolite hémorragique, donc la RCH. Et ce sont deux maladies qui sont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est-à-dire que ce sont des maladies qui vont, entre guillemets, ronger les parois de l'intestin, qui vont créer des inflammations. C'est extrêmement douloureux et c'est chronique, c'est-à-dire que c'est toute la vie. Et à ce jour, on ne sait absolument pas à quoi c'est dû. On ne connaît pas les causes de la maladie, on a des pistes, mais la maladie, on ne l'attrape pas, elle apparaît, elle évolue et elle reste. Voilà. Et alors, est-ce que c'est contagieux? Non. Ce n'est pas contagieux, ce n'est pas héréditaire. Donc tout va bien. Ça va. Entre guillemets. Voilà, et sinon sur l'association, j'enchaîne. Comment ? Ah, alors quelles sont les conséquences de la maladie? Donc les symptômes, en fait c'est une maladie qui a été longtemps sous-diagnostiquée parce qu'elle présente des symptômes qui sont non spécifiques, c'est-à-dire que c'est des symptômes que tout le monde peut avoir quand vous avez un peu mal au bide. Alors les symptômes, ça va être une fatigue extrême, un amaigrissement, des douleurs abdominales souvent insupportables, des diarrhées, des maux de tête, des carences, de la dénutrition. Et pour les enfants, parce que ça touche aussi les enfants, on va observer, et c'est souvent le premier symptôme, un retard, voire un arrêt de croissance, parce que le système digestif ne peut pas faire son travail, c'est-à-dire absorber les nutriments pour vous faire grandir. Est-ce que c'est mortel? Non. Alors ce n'est pas mortel, non. L'espérance de vie est la même que pour les gens qui ne sont pas malades, sauf si vraiment vous faites n'importe quoi avec vos traitements, mais là ce n'est plus du ressort de la médecine. Donc non, vous ne pouvez pas en mourir. Moi j'ai une petite question. Oui, tout à fait. À quel point ça peut être dérangeant? Alors en fait, quand on parle de maladie de Crohn et de rectocolite, c'est vraiment du cas par cas. Donc là, je te le fais en général. Alors en fait, ça va être assez mineur parce que la maladie alterne des phases de rémission où tout va bien. Vous avez peu, voire pratiquement pas de symptômes du tout. Et des phases de poussée où là, c'est la cata. Tous les symptômes vont se réveiller et ça peut être extrêmement douloureux. C'est gênant au point que vous pouvez demander à avoir le statut de travailleur handicapé. C'est vraiment un handicap. On appelle ça un handicap invisible parce que ça ne se voit pas, mais ça peut être tellement dérangeant que vous pouvez demander ce statut. Donc voilà, c'est dérangeant à ce point, il y a un impact sur la qualité de vie qui est vraiment insoupçonné, mais qui est là, qui est hyper important, sachant que d'après les chiffres, pratiquement la moitié des malades de Mickey, donc de RCH ou de maladie de Crohn, ont des symptômes de dépression, parce que ça affecte vraiment la vie sociale, professionnelle. Voilà. Mais voilà. Alors, je vais juste faire une petite précision aussi par rapport à ce soir. On sait bien que c'est pas forcément très amusant d'entendre tout ça, mais c'est important parce qu'il faut bien expliquer que ce qu'on fait, c'est marrant et tout, on fait des trucs bien, mais à la base derrière il y a une vraie cause et c'est quand même important de le rappeler. Voilà, si je peux préciser, la raison de ce live en fait, c'est que c'est une maladie qui est très très méconnue parce que effectivement ça tue personne, il n'y a rien de sensationnel, les symptômes sont loin d'être glamour, mais vous connaissez tous directement ou indirectement quelqu'un qui a cette maladie et c'est pour ça que c'est important. Nous, notre rôle à l'association, c'est d'en parler, c'est d'aider les malades, c'est de financer la recherche. Et c'est pour ça que c'est vraiment incroyable pour nous qu'il y ait un événement comme les Nuits de Crohn qui soit organisé pour nous. Donc c'est pour ça qu'au nom de l'association, je remercie tout le monde de présent ici. Merci. Et merci à tous ceux qui vont donner. Franchement, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça représente pour nous et pour tous les malades. Et justement, en parlant de ça, là, du coup, au niveau des recherches, on en est où? Et surtout, petit rappel, il s'est passé quoi avec... Qu'est-ce qui s'est passé avec les dons de l'année dernière? Merci pour cette transition. Alors, voilà, donc pour que vous sachiez, tous les dons qui vont être récoltés ce soir vont être attribués à des projets de recherche, c'est-à-dire qu'il y a des gens tous les ans, des chercheurs, qui viennent à l'association et qui nous présentent des projets à financer. Nous, on va en choisir certains, il y en a beaucoup trop pour qu'on puisse tous les financer. Et l'an dernier, votre argent a servi à financer 2 projets pour développer des traitements plus doux pour la maladie de Crohn, parce qu'il faut savoir que les traitements sont extrêmement lourds, ils ont beaucoup d'effets secondaires, ils ne marchent pas toujours. Donc voilà, tous les sous que vous avez donnés sont partis dans 2 projets. Donc un qui sert à mesurer les effets du curcuma sur les inflammations. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est important. C'est de la micronutrition. Et un autre qui va étudier les effets du tabac sur la maladie, parce que sur la maladie de Crohn, ça a des effets désastreux. Donc on étudie les mécanismes pour essayer de voir si on peut développer un traitement et un peu mieux comprendre d'où vient la maladie. Donc voilà, tous les sous que vous avez récoltés, ça part là-dedans. Il y a beaucoup d'avancées, apparemment on en a des nouvelles. Ça marche très bien, donc vraiment merci. Ça va très vite la recherche en ce moment et c'est en partie grâce à vous. D'autres questions? Plein. Alors, là, faut lire le chat, là, du coup, parce que c'est vrai qu'il y en a plein.
Oula, alors... On croit que c'est rare, mais en fait, non, ce ce n'est pas rare. Est-ce que c'est rare, Aude? Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas rare. Je me suis pas engueulée il y a une semaine Aude si j'avais s'est dit fait que c'était gronder. une maladie rare et en fait Pas du Voilà. tout. Même Non. moi, j'ai retenu la leçon, quoi. Eh oui. La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique ne sont pas des maladies rares. Il y a plus de 200 000 personnes en France qui sont atteintes. Ça a doublé en 10 ans. Et si vous voulez des chiffres un peu plus précis, c'est environ 120 000 maladies de Crohn, avec alors apparemment une prévalence particulière dans le Nord-Pas-de-Calais. Beaucoup de gens sont et en Angleterre aussi je crois, non? en France, j'ai dit. Je crois que les Anglais sont plus touchés que le Voilà. reste de Et l'Europe, un truc alors, comme ça. il y a en Europe, j'ai les chiffres pour l'Europe, 2,5 millions de malades en Europe. Donc ce n'est pas une maladie rare, il y a de plus en plus de cas, et notamment de plus en plus de cas pédiatriques, donc des enfants très très jeunes qui sont touchés par la Mais maladie. Justement, il y a beaucoup de... Enfin, la question revient beaucoup dans le chat, c'est à partir de quel âge qu'on peut l'avoir? Alors, c'est compliqué. Personnellement, moi, Oui. parce que moi j'ai la maladie de Crohn, enfin j'ai une colite indéterminée, donc on ne sait pas si j'ai une maladie de Crohn ou une RCH. Donc on appelle ça une colite indéterminée. Et donc moi j'ai commencé à avoir les premiers symptômes vers 13-14 ans et on m'a vraiment mis un nom sur ma maladie quand j'ai eu à peu près 16-17 ans. Donc il y a eu Voilà. 2 ans de flottement, on ne savait pas ce que j'avais parce que justement la maladie elle est peu connue et disons que les symptômes peuvent s'apparenter à plein d'autres maladies. Donc quand on va voir un docteur avec ces symptômes, il pense à une gastro, à autre chose, à une appendicite dans mon cas. Donc j'ai failli me faire enlever l'appendice pour rien. C'était génial. Heureusement, je l'ai encore. Et donc voilà, moi c'était entre 14 et 16 ans. Et a priori, ce serait plutôt pendant l'adolescence que ça se déclare. Voilà, en fait, c'est une maladie du jeune. Ça aussi, les gens ne le savent pas forcément. C'est une maladie qui touche particulièrement les 15-25 ans. Donc c'est vraiment une maladie de jeune et effectivement, ça reste toute la vie. Et il y a de plus en plus d'enfants qui sont touchés. Maintenant, on en est à 4 enfants sur 20 diagnostiqués chaque jour. 4 enfants diagnostiqués chaque jour. C'est plus fréquent que le diabète. Quelqu'un dans le chat. Je ne sais pas. Peut-être. Mais si c'est Maybe. si c'est le cas, ça fait beaucoup quand même. Voilà. Alors, Ah oui, et sinon, une question qui revenait beaucoup, c'est concrètement, quels sont les symptômes? Les symptômes. Ça a déjà été dit, mais je peux en Ouais, mettre une mais couche. ça, on repose la question. Je peux en mettre une couche. Donc les symptômes, comme Aude vous a dit, c'est des symptômes que n'importe qui a des troubles digestifs peut avoir. C'est pour ça que souvent on met des années à diagnostiquer vraiment la maladie. Donc ça va être des douleurs abdominales, souvent très intenses, des diarrhées, des maux de tête, l'amaigrissement aussi, c'est un symptôme très important, la dénutrition, des carences. Et donc pour les enfants, ça va être un arrêt de croissance, puisque l'intestin ne peut plus faire son boulot. Voilà, est-ce que ça répond à la question? Est-ce qu'on peut guérir de la maladie de Crohn? Non, on ne peut pas guérir parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. En fait, tout ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie du système immunitaire. En fait, votre système immunitaire dans cette maladie est en hyperactivité, c'est-à-dire qu'il va s'emballer pour rien, et c'est ça qui va causer les inflammations. Mais on ne sait pas pourquoi il s'emballe. Donc on a plusieurs pistes. On a le facteur environnemental parce que c'est une maladie des pays industrialisés et développés. Donc partant de là, ça n'existe pas dans l'hémisphère sud. Donc partant de là, ça peut être lié à la pollution, au mode de vie, à l'alimentation. Ça peut être aussi immunologique, ça peut être génétique, mais alors ça c'est une piste qu'on est en train d'écarter. Bref, on a plein d'idées, mais rien de confirmé, et c'est pour ça qu'on ne peut pas la soigner. Il y a des traitements qui aident à vivre à peu près normalement, mais c'est tout. On peut essayer de maintenir la qualité de vie, et c'est tout ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. et donc, si on vous demande des dons aujourd'hui, c'est pour trouver un traitement définitif et voilà, soigner complètement cette maladie. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, petit à petit, d'année en année, on se rapproche un peu plus d'un traitement définitif. Voilà, et donc là, il n'y a que 415 € de dons. Donc je rappelle qu'à 1000 €, il y aura des photos de nous, enfants, moches, ridicules. Donc voilà, à partir de 1000 € de dons, tous les 500 €, on a dit. Vas-y. Alors, on ne peut pas la guérir, mais est-ce qu'on peut la calmer? Voilà, en fait, c'est tout ce que les traitements sont en mesure de faire. En fait, il va y avoir des traitements pour calmer la douleur immédiate et d'autres pour essayer de maintenir la stabilité de votre état. Et vous pouvez vivre à peu près normalement. Mais disons que le traitement le plus efficace implique de se faire des injections à l'hôpital toutes les 8 semaines. Donc c'est quand même très lourd. Et c'est tout ce qu'on peut faire actuellement. Après, il y a des personnes qui vont être blindées de médicaments parce qu'elles ne peuvent pas supporter la douleur. Et les symptômes vont être particulièrement puissants. Et d'autres qui, au contraire, vivent à peu près normalement avec quelques cachets. Donc ça dépend vraiment des cas. C'est héréditaire? Ce n'est pas héréditaire.
Non, vous ne... On sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On est avec, entre guillemets. Non, en fait, on ne sait pas si elle est toujours là, si elle dort et si un jour elle se déclenche ou si vous l'attrapez. En fait, on ne sait pas, mais vous ne l'attraperez pas. C'est pas contagieux, c'est pas héréditaire. Ça va bien se passer. Peur des gens qui l'ont. Oui, quand bien même, oui, n'ayez pas peur. Prenez-leur la Et main. oui, il n'y a vraiment aucun moyen de contagion, que ce soit sexuel Non. ou n'importe quoi, il n'y en a pas. Voilà, c'est Voilà. le système immunitaire qui s'énerve tout seul. Est-ce qu'il y a un régime spécifique? Ça arrive. Non, alors non. Le discours, c'est de dire que vous devez manger de tout. Parce que vous devez conserver votre énergie. Mais pendant les périodes de crise, malheureusement, vous ne pouvez pas forcément. Donc c'est là que les gens adoptent un régime dit sans résidus, c'est-à-dire sans fruits, sans légumes, sans laitage. En fait, ils vont manger Juste tout des ce qui est, voilà, tout ce qui est facile à digérer. Et le jus de gras, les compléments alimentaires. Voilà. Un grossissement. Moi, je lis pas celui-là. Ça n'a pas été étudié. Ça dépister, c'est ça que tu veux dire? Bonjour. Une question très intéressante. Dépister, on peut se faire dépister. Comment ça se passe? Je sais pas, c'est une question. Comment ça se passe? Donc en général, c'est que vous avez une poussée, vous allez très très mal. Mais le mec est juste marqué sexuel. Bref. En général, ça Donc passe par les urgences. Voilà. Et donc là, prise de sang, etc. Vous avez un monsieur qui s'appelle le gastro-entérologue qui vient vous voir. Voilà, donc ça va passer d'abord par des prises de sang, par des échographies peut-être, jusqu'à ce que... Enfin, ils vont rien trouver de tout ça en général. Et donc ça va finir par une coloscopie. Voilà. Le meilleur moment de ma vie. Et ça, c'est pas bien. Est-ce qu'on a besoin d'entrer dans les détails? Je ne crois pas. Les gens vont la chercher sur Google et vont finir un peu gênants à expliquer. C'est vrai que oui, peut-être certains d'entre vous ne la savent pas. coloscopie. Voilà. La coloscopie, c'est on fait passer des caméras par voie naturelle. Je vais pas faire un dessin. Par voie naturelle jusqu'à l'intestin et on regarde, enfin jusqu'au côlon et on regarde si on voit quelque chose. Voilà. Le premier défi, c'est. Ce sera le premier défi. Apparemment, Jiraya est chaud qu'on lui fasse une coloscopie. Alors, est-ce qu'on arrête là peut-être pour les questions? Est-ce qu'on déjà arrête? Ouais. arrêter là. On va arrêter là, ouais. Petite pourrais précision au répéter. niveau des t-shirts, pour l'instant vous en avez beaucoup de disponibles déjà, je sais pas exactement combien, mais il y en aura d'autres encore au cours de la semaine. Voilà. J'en ai vu plusieurs des questions passer là-dessus. Donc vous en faites pas s'il n'y a pas le t-shirt de votre youtubeur préféré qui participe. Oui, il y en a qui vont arriver. Il y en a qui te demandent si tu prends beaucoup de On répondra aux questions On après. répondra Là, après, ça ouais. commence à faire beaucoup de Ouais. questions. On va peut-être partir sur la première activité. On va faire une pause. Ouais. On va faire une pause de 6 minutes à peu près. Le temps aussi de préparer un peu, on va sûrement se reculer un petit peu pour qu'on puisse mettre tout le monde dans le champ. Ça va être le blind test. Donc que Fuka va gentiment nous gérer. Voilà, Fuka en fait blind il vient, test, il va nous c'est- gérer la régie avec Roma. c'est Léa qui a choisi les Voilà. musiques. Et c'est Léa qui l'a fait ici présente. Voilà. Donc, Alors, je précise, blind test, on m'a demandé un blind test de chansons connues, donc ça va être surtout une question, je pense que vous allez tous les reconnaître, ça va être une question de rapidité, et c'est surtout pour le plaisir de les entendre, parce que elles sont toutes trop stylées, et moi je les kiffe, et vous allez les kiffer aussi, voilà, c'est tout. Voilà, du coup on peut passer. Ah oui, j'avoue. On va faire des petites équipes. On peut les faire maintenant avant la pause. Comme ça, vous verrez qui seront quoi les équipes. Ah, apparemment, Romain avait l'air chaud de lancer la pause. Alors, à la limite, on le fera juste après la pause, les équipes. Comme ça coupera bien pour le replay et tout qu'on mettra sur la chaîne YouTube. Merci à ceux qui ont déjà donné. Je vois 475, ça a encore monté. Vous êtes super. On va aller lire vos messages. Vous en faites pas. On va même sûrement prendre un autre ordinateur à côté pour lire les messages. Parce que comme ça on aura vraiment tout bien pour le retour et tout ça. Donc pour le blind test, le chat, en fait comme on a un décalage sur Daily, on aura déjà la réponse au moment où vous pourrez jouer sur le chat. Mais vous pouvez quand même, ça se trouve il y aura des musiques assez dures. Non. Bah. On verra Voilà. bien. Donc on fera des petites équipes, on fera tout ça après la pause. Restez là, désactivez Adblock, même si normalement sur LD normalement vous avez pas. Donc voilà, donc on vous dit à dans 5-6 minutes par là. Tchou bisous.